Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie de l'émission, les 7 péchés capitaux des langues étrangères. Donc vu que c'est la première fois qu'on se voit, je vais vous expliquer très simplement le concept de l'émission. Ce sera donc en 7 parties pour les 7 péchés capitaux. Et ce sera l'occasion pour moi de vous parler un peu de langues étrangères avec un angle d'attaque original, avec un peu plus d'humour que ce dont on a l'habitude, puisque de manière générale, je trouve que les langues étrangères sont abordées avec extrêmement de sérieux, et je voudrais renouveler un peu tout ça. Commençons à présent avec notre premier péché qui est l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil dans les langues étrangères? Alors j'ai décidé d'aborder le thème de la pédanterie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les groupes dans une société ont tendance à se singulariser par le langage. Ils se singularisent en modifiant un peu le langage pour être compris par eux-mêmes et pas pour les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe une branche de la linguistique qui s'appelle la sociolinguistique et qui va étudier la langue, non pas via des critères internes comme sa grammaire, etc., mais via des critères externes, c'est-à-dire l'influence du milieu et de la société sur le langage que va adopter un individu. Et évidemment, cette singularisation par le langage a toujours existé dans tous les milieux. C'est pour ça qu'on va retrouver de l'argot comme par exemple le verlan dans les cités ou de manière plus ancienne le louchébem parmi les bouchers du 19e siècle. Et que dans chaque métier, on va trouver énormément de jargon qui fait que si vous allez débarquer dans un bureau d'un métier que vous ne connaissez pas, il y a de fortes chances que vous ne compreniez absolument rien parce que les gens parlent un jargon qui n'est pas le vôtre. Et si j'ai décidé de traiter la question à travers le prisme du péché d'orgueil, c'est parce que cette singularisation par le langage va avoir deux effets. D'une part, un effet bénéfique, c'est-à-dire souder un groupe autour d'une langue commune, mais aussi un effet négatif qui va être celui d'exclure ceux qui n'appartiennent pas au groupe. Et le problème, c'est que le langage va aussi servir à créer plusieurs strates dans la société, avec en haut les personnes qui maîtrisent la bonne langue et en bas les autres. Et à travers cette différenciation sociale par la langue, il va y avoir une forme d'élitisme qui va apparaître. Pendant très longtemps, les concours d'entrée à des postes de fonctionnaires ont comporté des épreuves en grec et en latin, tout simplement parce que ça permettait d'exclure les personnes qui ne venaient pas d'un milieu où on pouvait apprendre facilement le grec et le latin. Sachant que l'immense majorité de ces postes ne demandaient absolument aucune compétence en grec et en latin pour être effectués, mais ça permettait de créer une sélection sociale à l'entrée. Moi personnellement, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que je présente la langue comme un outil qui va permettre de communiquer avec les autres, alors que là, ici, la langue va être retournée et utilisée comme un verrou social, représentée comme quelque chose d'absolument inaccessible à une partie de la population, ce qui n'est absolument pas ce que je défends sur le blog. Et l'autre problème, c'est que ça va créer une énorme pédanterie dans la plupart des milieux intellectuels, et comme par exemple, on l'a vu dans ma vidéo sur la réforme de l'orthographe, il y a eu énormément de levées de boucliers qui se limitaient simplement à des arguments du style on nivelle l'orthographe par le bas. Moi j'ai appris à mon époque l'excellence de la grammaire de l'orthographe et maintenant on va niveler ça pour toutes les générations d'incultes qui vont suivre. En plus le pire c'est que concernant le français il faut aussi savoir que c'est une langue qui a été figée dans ses difficultés et que par exemple certaines formes irrégulières, notamment au passé simple, ont été figées très tôt par des académiciens qui les trouvaient plus agréables à l'oreille et en fait ont contribué au fait que ces formes sont restées à la fois difficiles et immuables, ce qui a créé encore une fois un verrou pour les personnes qui ne les maîtrisaient pas. En plus, comme tout pays à vocation impériale, la France a pendant très longtemps imposé sa langue dans le monde, mais a aussi imposé une version de la langue, c'est-à-dire que quand la langue française officielle a été formalisée, donc en grande partie par l'Académie à partir du XVIIe siècle, il faut savoir que quelques érudits ont décidé que c'était la bonne manière de parler français et que les autres manières n'étaient pas correctes et donc il fallait les supplanter. Je vous parle même pas des langues régionales parce qu'au XIXe siècle, on a tout fait pour les effacer et les élèves des écoles françaises qui parlaient leur patois ou leur langue régionale à l'école étaient durement réprimandés, il fallait parler le français standard de Paris à la place. Après, évidemment, c'est pas spécifique à la France uniquement. L'Empire russe a imposé une grande russification à ces sujets. Le Japon est un des pays où il y a moins de diversité linguistique au monde parce que l'État japonais a très vite imposé certains standards. Et c'est finalement le cas de la plupart des pays qui ont été très puissants au XIXe siècle. Après avoir fait un peu d'histoire, on va parler du vecteur moderne de ce que j'appellerais la pédanterie dans les langues. C'est évidemment l'anglais, ou plutôt sa version internationalisée, le globish. Et cette utilisation, ou plutôt cette surutilisation de l'anglais, va être le fait de personnes qui veulent créer un nouvel élitisme en se plaçant
parmi les personnes connaissant l'anglais ayant accès à un certain statut par rapport aux autres. Et donc le plus souvent que va nous dire cette utilisation du franglais à outrance, ça va être qu'on veut afficher l'appartenance à une sorte de communauté des personnes qui sont relativement aisées, relativement instruites et surtout mobiles, donc qui peuvent voyager de par le monde et qui peuvent communiquer avec absolument tout le monde. Donc dans un sens, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que souvent, ça s'accompagne de beaucoup de moqueries vis-à-vis des personnes qui ne maîtrisent pas autant l'anglais. Et par exemple, on peut voir dans certains milieux que si on regarde des films en VO, que les gens regardent des films doublés en version française, il va y avoir des ricanements, ah non mais toi tu regardes des films en VS, ça n'a aucun intérêt, il faut mieux les regarder en VO, c'est mieux. VO, VF, peu importe, on peut avoir son avis personnel sur la question, mais c'est assez triste de voir que c'est finalement réduit à une question de je suis supérieur parce que j'ai accès aux films en version originale et de manière générale en anglais. C'est principalement quelque chose qui se voit dans le monde de l'entreprise et plus principalement des services, et si vous arrivez dans un bureau et que c'est votre premier jour, il y a de fortes chances que vous ayez l'impression de tomber sur une secte parce que le langage va être rendu le plus hermétique possible. Et c'est pour ça qu'on arrive à des horreurs insupportables du genre il faudrait que tu me forwardes le brief ASAP, qu'on puisse checker ça, et ensuite on en reparlera avant le conf call avec le marketing. Ouais, bah là j'ai fait un petit trip aux States, c'était vraiment awesome, j'ai pris plein de selfies, il y en a qui sont vraiment priceless, bah si tu veux je vais te les montrer, on a qu'à aller dans ce petit endroit que je connais, très cosy, ils vendent plein de produits frais, très verts, gluten free. C'est good pour toi? Non mais honnêtement, vous la sentez pas la haine là? Parce que moi si. Le pire dans tout ça, c'est qu'on utilise l'anglais de cette manière pour montrer qu'on parle anglais, mais finalement, le franglais qu'utilise en France, c'est même pas vraiment l'anglais, parce que souvent il n'est pas bien prononcé, il n'est pas utilisé correctement, et beaucoup de termes franglais ne sont même pas utilisés tels quels par des anglophones natifs. Et encore plus amusant dans tout ça, c'est que certaines études ont démontré, notamment une à Hanovre en Allemagne et une en Suède réalisée auprès de médecins suédois, danois et norvégiens, que beaucoup de gens qui pensent avoir un excellent niveau d'anglais, en fait, ont un niveau bien inférieur à ce qu'ils croient avoir. Donc pourquoi tout ça c'est un péché capital d'orgueil? Tout simplement parce qu'il est inutile d'utiliser une langue étrangère pour montrer qu'on fait partie, ou qu'on a l'impression de faire partie d'une caste supérieure dans la société. Non, moi personnellement ça m'ennuie pour 3 raisons. La première, c'est que c'est même pas bon pour l'anglais ou pour la langue qu'on utilise, parce que souvent on va le faire à tort et à travers, on va l'appauvrir. La deuxième raison, c'est que ça donne une mauvaise image de l'apprentissage des langues, que l'apprentissage des langues c'est réservé à une certaine élite, à des gens riches, etc. Et que pour pas mal de gens, bah, c'est pas pour eux, fait pour eux tout simplement. La troisième raison, c'est parce que ça va décourager certains apprenants qui voient des gens se vanter avec leur anglais qui a l'air super bon, et ils vont se dire non mais ça a l'air trop compliqué, moi je laisse tomber. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas si impressionnant, parce que des gens qui parlent anglais, même à un excellent niveau, il y en a plein. Et ce qui est drôle, c'est que généralement, les gens qui vont se vanter de leurs compétences en langue, c'est les gens qui ne parlent qu'anglais ou quelques langues en plus, et pas toujours le mieux. Et personnellement, je connais des personnes qui vont parler 10 langues, 20 langues, c'est ce qu'on appelle les hyperpolyglottes, et ce sont les personnes les plus modestes que je connais par rapport à ces compétences. Pour conclure, le conseil que je peux vous donner si vous tombez sur un orgueilleux tel que je l'ai décrit dans la vidéo, qui essaye de vous impressionner avec ses compétences en langue, c'est tout simplement de ne pas l'écouter et de l'ignorer. Tout d'abord, il n'a absolument rien à vous offrir avec cette attitude, et ensuite, si vous grattez un peu, vous verrez généralement que ces compétences en langue ne sont pas si impressionnantes que ça. Donc il n'y a aucune raison de développer de la jalousie ou un complexe d'infériorité, et c'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante qui sera consacrée à un prochain péché capital, l'envie. Pour l'heure, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et il y en aura une par jour dans le cadre de cette émission, donc je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. A bientôt.